À l'appel de la manif pour tous. Alors Frigide Barjot, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'organisatrice, l'instigatrice de cette Oui, manifestation. voilà, c'est l'organisatrice, sinon on n'aurait jamais atteint plus d'1 million. Alors vous dites Je plus d'un conteste un peu million, vos la chiffres. police dit 340 000. Oui, bah, bien sûr, et puis dans une semaine, ils diront peut-être que 200 000. C'est une déflation des manifestants qui disparaissent sous les yeux de la police. C'est assez Voilà. étonnant. Bon, On va nous voir avons les dimanche. chiffres de la police qui font foi généralement dans une manifestation. Mais bien sûr. Nous vous recevons ce soir parce que vendredi, vous devez être reçu par le président de la République. Vous aviez un rendez-vous de Calais. Est-ce que ce rendez-vous est confirmé? Est-ce que vous allez rencontrer François Hollande? Eh bien, écoutez, nous attendons. Vous voyez, je suis avec mon téléphone sur vibreur. Nous attendons que l'Élysée nous rappelle pour les modalités, les horaires, etc. Et pour l'instant, rien ne vient. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Mais déjà, la première chose, c'est de voir le président de la République les yeux dans les yeux et se faire admettre comme opposant soutenu par une grande partie de la population du peuple français. Ça, c'est très important. Nous représentons des millions de personnes. Or, nous ne sommes issus d'aucun parti, nous ne sommes issus d'aucune institution, nous sommes véritablement issus du peuple avec toute sa diversité, ses composantes, de droite, de gauche, de différents types de religions, musulmans, juifs, chrétiens, catholiques, bien sûr, et puis aussi homo et hétéro, divorcés, mariés, célibataires. Voilà. Nous Pourquoi sommes consent-il à multiformes. vous recevoir, selon vous? Est-ce qu'il fait un pas dans votre direction? Comment Mais vous écoutez, interprétez ça? mais non, je pense qu'il est le président de tous les Français, qu'il se rend compte que son projet de loi aujourd'hui divise profondément. Nous l'avons prouvé. Jusqu'à il y a peu, jusqu'avant le 17 novembre, ça ne se voyait pas. Parce que les Français ne pouvaient pas prendre la parole et qu'ils n'avaient pas de porte-parole sur ce sujet. Aucun parti politique ne s'en était emparé. Je me suis senti appelé à cette mission. D'autres m'ont rejoint. Quelques-uns étaient très courageux depuis le début, avant le 17 novembre, pour ne pas laisser uniquement toujours le même petit groupuscule d'ultra de Civitas prendre la parole. Et aujourd'hui, je vous dis qu'un immense mouvement français est en train de naître pour dire simplement une chose. Nous aimons les homosexuels, nous combattons l'homophobie, mais nous ne laisserons pas les structures mêmes de la société, avec cette institution du mariage civil républicain, être bouleversées sans que le peuple français soit consulté sous quelque forme que ce soit. Ça veut dire que si le président consent à un référendum, vous êtes d'accord? Alors, avant le référendum, nous, en tant que citoyens, nous demandons d'abord la suspension des travaux au Parlement et nous demandons un grand débat qui serait ouvert à tous. C'est un peu comme nos amis les instituteurs. Sauf que le président a dit qu'il, de toute façon, il ne reviendrait pas sur Sur la ce loi. projet de loi. Donc, vous espérez vraiment pouvoir le convaincre? Deuxième issue, et en cela nous relayerons demain si jamais il n'allait pas jusqu'à reprendre le projet de loi. Je rappelle quand même que ce projet de loi remet totalement en cause le mariage, donc la filiation. Parce que le mariage, c'est la filiation, et notamment avec C'est l'ouverture à l'adoption. à l'adoption qui donnera une filiation entre deux hommes, d'abord juridique, mais évidemment ensuite après de façon procréative, artificielle. Donc la PMA viendra dans la foulée, je veux dire, voilà. Et puis après, par souci d'égalité, par principe d'égalité, la GPA pour que deux hommes Mais puissent comment avoir un vous enfant. expliquez qu'une majorité de Français, quand on regarde les sondages, se prononce pour le mariage Parce qu'il homosexuel? y a un abus de langage. Le mariage en France est très strictement défini. C'est une institution opposable au tiers qui peut être rompue avec notamment à cause de cette raison très importante si le sexe de l'un des époux est du même sexe, et ben, il y a une nullité absolue du mariage qui peut être dénoncée par la société. Et à partir de là, cette institution, elle fonde la société française pour être le fondement de la famille, notamment avec la présomption de paternité. Mariage, ça vient de mère, et donc c'est la filiation. D'ailleurs, quand on se marie, on remet un livret de famille chez les mères, enfin dans les mairies. Et donc, en cela, ça n'est pas l'union, le mariage. C'est la famille. Donc, le problème, c'est que les Français veulent qu'on reconnaisse l'union de deux hommes et de deux femmes qui s'aiment, ce qui est tout à fait logique, et j'en suis aussi.
mais ils ne veulent pas qu'on change la filiation humaine. Donc le projet de loi Taubira, il doit être revu totalement. Ça, c'est absolument évident. Et on fera une loi d'union si le président veut bien nous écouter, et si les parlementaires la portent, ce que je crois qui est déjà le cas d'ailleurs. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez prévu une nouvelle mobilisation? Est-ce qu'une manifestation... Mais elle a déjà commencé. Elle commence demain devant l'Assemblée nationale, la mobilisation. Avec qui Eh bien, avec les élus qui iront, les parlementaires et les élus locaux qui iront demander demain au président, en marchant à l'Élysée avec l'appel au référendum, que nous relayerons pour rassembler les signatures. Peut-être que nous retrouverons nos manifestants volatilisés, d'ailleurs à travers les signatures. Il y a un site qui s'appelle Référendum officiel, qui va prendre l'appellation nouvelle de Référendum officiel pour tous, demain. Vous y serez demain dans cette... Bien sûr, nous y serons. Et puis, nous inciterons aussi les élus, donc nous récolterons des signatures dans les régions. Et la première initiative se fera devant les préfectures et les mairies dès le 2 février prochain, samedi 2 février, dans toutes les grandes villes de France. Et ça n'est qu'un début. Après, nous partirons en meeting dans toute la France. Et si le président qui nous recevra ne nous entend pas pour changer le projet de loi ou le soumettre au référendum, eh bien, il y aura une très grande manifestation nationale où nous serons très vigilants sur le nombre... À quelle date à ce moment-là? Ah, je ne sais pas encore, et il faudra qu'on en décide les uns et les autres. Et nous ferons surtout la primeur de la date au président de la République. Merci Brigitte Barjot d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Ça vous regarde, présenté par Arnaud Ardouin.